avez un métier super sympa, super difficile. Amélie Sausset, bonjour, vous êtes docteur vétérinaire. Merci de venir nous rejoindre dans Cavalcade. On va parler de la santé du cheval dans cette émission. Ma première question, je le disais, c'est un métier qui est difficile. Vous en pensez quoi, vous, du métier de docteur vétérinaire? Effectivement, c'est difficile? Ben, concernant les chevaux, oui, c'est pas un métier facile. D'abord parce qu'on a affaire quand même à des animaux qui font autour de 500 kilos, donc qui sont en plus des animaux relativement peureux, donc il faut déjà apprivoiser pour s'en occuper. Tout est démesuré et tout est à la proportion de l'animal. Hein. D'accord. Et puis c'est aussi un métier de passion puisque il y a des urgences, on compte pas ses heures, on compte pas ses déplacements, ses kilomètres. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors vous êtes itinérante plutôt, c'est-à-dire que vous êtes toujours sur la route pour aller rencontrer vos patients. C'est de l'organisation, ça aussi, en plus que la pratique vraiment de la médecine vétérinaire. Oui, en fait, c'est une autre facette du métier. Hein. Moi, je n'ai absolument pas de clinique, donc je visite les chevaux chez eux. Et je travaille dans un secteur, on va dire, nord-ouest de la France. Ouais. Donc, beaucoup de routes, beaucoup d'organisations. Beaucoup de routes, et puis effectivement, mes tournées sont organisées, prévues 15 jours, 3 semaines à l'avance, puisqu'il faut bien quand même réussir géographiquement à avoir un itinéraire à peu près cohérent, quoi. Comment ça se passe? Vous êtes, parce qu'il y a plein de pathologies que vous pouvez rencontrer au cours de la journée, vous n'êtes pas forcément d'ailleurs au courant des pathologies que vous allez croiser. Comment ça se passe? Vous avez le matériel dans la voiture? Vous pouvez gérer tout ça aussi? Tout votre matériel, vous l'emmenez avec vous? Alors en fait, moi je fais quasiment exclusivement de l'ostéopathie et de l'acupuncture. Et comme je suis itinérante et que je couvre un très grand secteur, je ne fais quasiment pas de médecine d'urgence. Hein. Je m'occupe plutôt en fait de la médecine sportive. Hein. Et donc précisément, je m'intéresse à tout ce qui est appareil locomoteur. D'accord. Hein. Et justement, ça m'amène à faire un parallèle. Quand on entend les professionnels parler, on parle de patients. On parle de pathologie, on parle pour les membres d'un cheval, on parle de ses jambes. Il y a beaucoup de termes qui sont assimilés à la médecine humaine. Ça vient de quoi, ça? C'est un respect du cheval? C'est ancré dans les mœurs? Pourquoi est-ce que... Mais je pense qu'on est avant tout des médecins. Hein, on a quand même une branche commune, on va dire. Donc effectivement, les chevaux, c'est nos patients. Et on utilise exactement les mêmes termes et on pratique les mêmes types aussi d'examens, de diagnostics et de traitements que ce qu'on peut rencontrer en médecine humaine, oui. Tout à fait. Donc, et au niveau du fonctionnement, on ne va pas rentrer dans les détails, évidemment, on n'est pas là pour ça, mais au niveau du fonctionnement, est-ce que on est proche de quelle espèce en soignant des chevaux? Alors, c'est un peu particulier. On est loin de la vache, par exemple. On est loin de la vache, on est sur un animal domestique, hein, puisqu'on l'utilise quand même... à notre escient, tout en restant sur un animal qui est quand même avec un réflexe de fuite, hein, qui possède un réflexe de fuite très important, donc un animal qui a gardé quand même un côté primairement un peu sauvage. Ils sont un peu codés génétiquement pour ça. Ah oui. D'où la remarquable adaptation à la course, quoi, hein. D'accord. Donc c'est un petit peu particulier, oui. Alors, on va revenir aux spécialisations. À la base, pour être vétérinaire, c'est combien de temps de formation? Alors, pour être vétérinaire maintenant, il faut passer un concours d'entrée qui se fait après le bac et qui se prépare dans des classes préparatoires. D'accord. La classe préparatoire recrute sur dossier après le bac et elle prépare les élèves en 2 ans au concours national d'entrée aux écoles vétérinaires qui sont au nombre de 4 en France, depuis très longtemps. On a Nantes, Lyon, Paris, Toulouse. D'accord. Et qui répartit donc les élèves admis dans ces 4 écoles-là. Une fois l'école intégrée, c'est un cursus de 5 ans maintenant. Hein. Okay. Donc on se retrouve, si tout va bien, avec 7 ans après le bac. Alors, sans spécialisation. D'accord. On disait, vous êtes itinérante, vous allez voir vos patients. Je vais vous proposer d'aller voir maintenant le docteur Frédéric Simons. Il est du côté de Mareuil-sur-Lay dans sa clinique équine. Alors lui, il fait aussi un peu d'itinérance, mais il est aussi beaucoup en clinique. C'est intéressant d'aller le voir travailler. On a été suivre ça un petit peu en clinique. On regarde ça. Vendée, ça fait au mois d'octobre, ça fera 19 ans que je suis arrivé là. Et c'est un peu le hasard d'une réponse à une petite annonce
qui a fait que je suis arrivé là. Je ne connaissais absolument pas la région. J'étais en Belgique à l'époque et je cherchais du travail. Et puis, c'est par la force des choses, au cours des études, où j'ai un petit peu découvert le métier plus spécifique des chevaux et où, à force de stages et de formation, je me suis orienté au niveau de la médecine et chirurgie des chevaux. Alors, même si on s'est déjà bien spécialisé, il y a encore des confrères qui sont plus spécialisés que nous. Donc sur certains cas, oui, ça arrive qu'on fasse appel à d'autres confrères, éventuellement pour des chirurgies vraiment particulières où il faut développer un maximum de compétences. Et puis même si on fait déjà pas mal de choses nous-mêmes, il y a des techniques, notamment dans les techniques d'imagerie, qui ont beaucoup évolué ces 10 dernières années. Et malheureusement, c'est des techniques qui demandent des très 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 gros investissements qu'aujourd'hui on n'est pas capable encore de réaliser. Donc on doit de temps en temps faire appel à d'autres confrères ou à d'autres centres qui vont être plus spécialisés et qui vont avoir ce genre de possibilités. Donc je pense notamment aux scanners, aux IRM, à la scintigraphie par exemple. C'est vraiment les 3 examens d'imagerie médicale qui demandent vraiment un investissement beaucoup plus lourd. Il faut s'adapter parce qu'après, le cheval qu'il aille courir à Chantilly ou qu'il fasse juste des balades autour de la maison, je veux dire, ça reste un cheval et puis il va avoir des pathologies qui vont, dans la plupart des cas, se ressembler beaucoup, même si effectivement après il y a des pathologies spécifiques aux chevaux de course, des pathologies spécifiques aux chevaux de sport. Après, quand il se blesse, ça reste le même cheval, quoi. Aujourd'hui, mes loisirs, quand je peux me sauver de mon quotidien, c'est plutôt pour aller faire de la planche à voile. Et mes enfants font par contre tous de l'équitation, donc par la force des choses, ça m'arrive effectivement de les accompagner dans leurs déplacements. Mais les chevaux, je les côtoie au quotidien, du matin au soir, les week-ends, la nuit. Donc j'ai un contact avec eux qui fait que je n'ai pas de besoin de forcément encore, dans mes loisirs, m'en occuper, quoi. Alors Amélie, on vient de voir le sujet avec Frédéric Simons, on l'a vu opérer dans sa clinique. C'est une facette différente, on le disait au début de cette émission, de ce métier-là. Il y a d'autres facettes qui sont les spécialisations. Vous en avez, vous, puisque vous pratiquez, entre autres, on parlera des autres un petit peu après, entre autres la dentisterie équine. Qu'est-ce qu'on rajoute à la formation de docteur vétérinaire pour être dentiste équin ou praticien dentaire équin ? Qu'est-ce qu'il faut rajouter ? Il y a des formations en plus là-dessus ? Il y a des formations en plus qui sont proposées d'ailleurs à tous les vétérinaires qui souhaitent faire de la dentisterie équine et qui consistent plus à apprendre l'acte technique et puis à savoir ce qu'on doit exécuter, râper. Alors justement, ça existe la dentisterie équine. Ça existe, en 2 mots, ça sert à quoi ? Bien sûr. Alors il y a 2 particularités qui rendent cette discipline-là indispensable. La première, c'est qu'on a quand même des chevaux qui se trouvent maintenant dans un milieu qui n'est plus naturel et qui donc, du fait du changement de leur alimentation, présentent des modifications de leur table dentaire avec notamment des dents qui ne sucent pas assez. Et que nous simulons, en fait, reproduisons cette usure-là par l'intermédiaire de meules, de râpes électriques. Voilà, c'est ça. Pour enlever le surplus de dentine qui forme des pics sur les dents, qui ne sucent pas et qui blessent les chevaux. Et ça blesse d'autant plus les chevaux qu'on leur met en général ce qu'on appelle une embouchure, c'est-à-dire un mors dans la bouche, pour pouvoir les diriger. Ok. On voit des images là, pendant que vous nous expliquez rapidement cet acte de dentisterie.
un truc rapide, c'est un peu dangereux quand même. Vous endormez ou vous voulez tranquilliser vos chevaux? Oui, alors à partir du moment où nous sommes docteurs vétérinaires, on a tout à fait l'autorité pour pouvoir sédater, tranquilliser légèrement un cheval afin d'avoir des gestes qui soient le plus précis possible et puis dans le plus grand calme, quoi, hein. Afin de faire un bon travail. Voilà. On va continuer à parler un peu des spécialisations relatives à la santé de ces chevaux. Vous pratiquez aussi, je voulais aussi vous amener là-dessus parce que c'est assez, il faut le savoir, l'acupuncture. Oui. Vous faites de l'acupuncture sur les chevaux. Oui. Alors à quoi ça sert? Exactement les mêmes indications qu'en humaine, c'est-à-dire à tout. L'acupuncture, c'est une médecine à part entière, hein. Et l'acupuncture chez le cheval se pratique exactement comme chez l'homme, hein, au moyen d'aiguilles qu'on insère à travers la peau, sur des points qui sont tracés par des trajets de méridiens qui sont en théorie bien connus, quoi. Est-ce que alors il y a aussi l'ostéopathie, hein, bon, ça les gens connaissent plus sur l'humain, c'est à peu près la même chose sur le cheval. Exactement. Avec le poids en plus, hein, et voilà. Tout, on le disait au début. C'est-à-dire que le principe de la médecine reste le même, hein, c'est toujours de débloquer des zones qui n'ont pas une mobilité normale. Maintenant, effectivement, les méthodes de traitement sur les chevaux sont forcément adaptées à l'animal, hein, et on se sert notamment beaucoup de leurs réflexes, hein, pour procéder à des manipulations. D'accord. Est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de chevaux qui servent, entre guillemets, quand j'appelle chevaux qui servent, c'est des chevaux de spectacle, des chevaux de concours, des chevaux de sport, des chevaux de randonnée, etc., etc. Ça a bien aidé à développer votre profession et à avancer dans la médecine équine? Tout à fait. Et est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Quelles sont les avances qu'il y a sur la santé équine? Quels sont les progrès? Quelles sont les choses en cours un petit peu dans les progrès sont incessants, hein, et c'est vrai qu'en fait, en médecine équine, on voit apparaître avec quelques années d'écart, on va dire, les mêmes pratiques qu'en médecine humaine, hein. Comme le disait le docteur Simons dans votre reportage, on fait maintenant des scanners, hein, des scintigraphies osseuses sur les chevaux. Donc on a, au niveau de technologie, à peu près les mêmes équipements qu'en humaine. D'accord. Eh bien, Amélie, je vous remercie de nous avoir donné quelques explications sur la santé des chevaux et puis d'avoir surtout pris un petit quart d'heure pour venir discuter avec nous dans le Cavalcade. Merci beaucoup, à bientôt. De rien, avec plaisir.